Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je vais commencer avec donc Catwoman de Sarah J. Maas. Alors je vous l'avais dit dans une précédente vidéo, je ne suis pas du tout comics et je ne suis pas du tout ce genre de film. Donc j'aime beaucoup découvrir l'enfance des personnages et donc ici on découvre Catwoman, donc Selina, notre héroïne qui va devoir partir de Gotham pour faire son apprentissage dans l'espoir de revenir dans sa ville pour on ne sait pas trop quoi au départ. Alors j'ai trouvé cette héroïne vraiment géniale parce que elle défend vraiment ses idéaux, elle va au bout des choses, même quand elle est en danger, elle veut à tout prix défendre les gens qu'elle aime et j'ai trouvé ça mais vraiment super bien fait. Alors bien évidemment il y a de l'action à gogo, on s'imagine sans peine au travers de la plume de Sarah J. Maas que j'adore par ailleurs, toutes les actions, les explosions, tout ce qui peut se passer autour des personnages et j'ai trouvé ça honnêtement super bien fait. Alors je me doute que les puristes vont pas forcément aimer parce que ça ne correspond pas peut-être forcément à ce qu'ils en attendaient, mais pour moi qui suis une totale novice, je trouve ça vraiment génial. Ensuite, donc une nouvelle saga en bitlit, donc Black Wings de Christina Henry. Alors, faut savoir que de la bitlit, j'en lisais quand même pas mal, on va dire 2-3 ans, même un peu plus en arrière, qu'à un moment donné j'ai quasiment arrêté et que là j'y reviens et ça fait vraiment du bien parce que je retrouve des héroïnes fortes comme Madeline Black, donc notre héroïne dans ce Black Wings, qui donc a pour mission de faire passer les âmes de l'autre côté de la porte. Sauf que notre pauvre Maddie va en fait apprendre des choses sur sa famille, elle qui était orpheline, et ça va déstabiliser tout son monde, tout ce qu'elle croyait. Elle va se faire attaquer par un gros méchant démon et honnêtement j'ai trouvé ça juste génial. Alors forcément il y a des hommes dans l'histoire, forcément tout ne va pas se passer comme Maddie l'entendait et ce premier tome pose un monde vraiment très bien fait qui nous tient en haleine et qui nous réserve de belles surprises. Donc je ne peux que vous conseiller cette série. Je viens d'ailleurs d'en lire le tome 2 qui est sorti il y a peu et c'est toujours aussi savoureux. Ensuite, je vais vous parler d'un premier tome, donc Ce qui ne te tue pas de Georgia Caldera. Donc c'est une nouvelle saga en 2 tomes. Donc le deuxième tome est sorti lui aussi, et je l'ai lu d'ailleurs lui aussi. Donc qui raconte l'histoire de Violette et d'Adam. Alors Violette déménage d'Avignon, elle part de chez son père pour aller vivre chez sa mère pour intégrer sa nouvelle école. Et si au départ elle est très triste de quitter son père, de quitter sa petite vie et tout ça, elle y voit en même temps un renouveau. Alors on se doute plus ou moins de ce qu'elle a vécu, de ce qui s'est passé, mais on ne sait pas tout. Tout comme quand on rencontre Adam, et qu'il est complètement fermé vis-à-vis de Violette, plutôt agressif et tout ça. On sait plus ou moins, on le devine assez facilement dès le départ, mais on n'a pas tous les éléments pour le comprendre, qu'il a lui aussi vécu des drames, déjà par la perte de sa maman, et qu'il a énormément de mal à traverser tout ça. Sauf que Violette va venir un petit peu chambouler tout son monde, et ils sont tous les deux vraiment adorables, on s'attache à eux. J'ai aimé les voir évoluer ensemble, les voir se battre pour leurs convictions, les voir se battre pour l'autre aussi et surtout, et alors la fin de ce premier tome n'est pas trop angoissante, mais honnêtement, vu que les 2 tomes sont sortis, vous pouvez lire les 2 à la suite, ça se lit très bien, donc ça fait un petit pavé quand même si vous mettez les 2 ensemble, mais honnêtement, il n'y a pas un seul moment creux, donc foncez, c'est un diptyque qui est vraiment super bien fait et qui nous tient en haleine du début à la fin. Ensuite, j'ai retrouvé une de mes autrices chouchou, donc Jennifer Armentrout. Je déteste le dire à l'américaine, donc Jennifer Armentrout, c'est vachement mieux. Donc Étoile Noire, le premier tome de la saga Origine. Donc on va retrouver Luc qu'on avait rencontré dans toute la saga avec Cathy et Damon. Et on va rencontrer une nouvelle héroïne, Evie, qui met un petit peu les pieds dans le monde des extraterrestres sans le vouloir. Et Evie est une héroïne qui a un petit peu une grande gueule, mais à laquelle on s'attache très très facilement parce qu'elle est un petit peu comme l'adolescente que peut-être vous êtes encore ou que j'ai été. Elle essaye d'expérimenter des choses, elle se trompe, elle essaye de réparer ses erreurs et le tout fait que on est pris du début à la fin et forcément retrouver Luc et recroiser aussi Damon, c'est juste génial.
Ensuite, je vais vous parler donc d'un roman totalement différent, donc de Tamara McKinley, La route de Savannah Winds. Alors c'est un roman entre passé et présent, donc il va nous raconter d'un côté la vie de Fleur, donc l'héroïne qui vit à notre époque, et de l'autre l'histoire de Annie, donc que Fleur va découvrir au travers de ses journaux intimes. Alors j'ai trouvé ça super bien fait. Le voyage que l'on fait en Australie est forcément magique, magnifique. Alors surtout pour nous Européens qui peut-être idéalisons un petit peu ce pays, et forcément j'ai trop envie d'y aller. Et l'autrice a vraiment l'art et la manière de décrire les histoires de famille, donc forcément notre pauvre héroïne va découvrir des secrets qu'elle ne comprend pas au départ, et elle va essayer de voir jusqu'où tout ça va l'amener. Alors j'ai beaucoup aimé l'alternance de point de vue entre le sien et celui de son mari aussi, et forcément le passé présent est super bien fait, donc c'est un roman que je ne peux que vous conseiller. Et pour finir, je vais vous parler d'une petite série jeunesse. Alors ça, si c'est le tome 2 de l'agence Pendergast de Christophe Lambert, donc Le Monstre des égouts. Le premier tome qui est, je me rappelle plus du titre, je vais le retrouver. Le premier tome, non, je vais pas le retrouver. Bon, ben c'est pas grave. Donc c'est une saga qui voit notre petit héros Sean découvrir un monde qu'il n'imaginait pas, fait de créatures surnaturelles, et il va dans ce deuxième tome donc essayer de comprendre ce qui se passe dans les égouts. Alors dans le premier tome, c'est toute la partie mise en place du monde de l'auteur, la façon dont Sean découvre cette agence Pendergast qui est si spéciale, et dont il accepte de les aider. Et dans ce second tome, donc on va avoir, alors dans le premier il y avait déjà une enquête, dans ce second tome on a une seconde enquête, et c'est franchement super bien fait, très addictif donc pour les lecteurs à partir de 9-10 ans, et honnêtement j'ai trouvé ça franchement très bien construit et très prenant. Donc si vous avez envie de faire découvrir à vos enfants ce genre de roman, n'hésitez pas, c'est vraiment génial. Voilà pour aujourd'hui, je vous dis à très bientôt, bye bye.